Alors, l'exercice qu'on va faire maintenant, ça concerne le jeu d'échecs. Donc, je suppose vous connaissez tous le jeu d'échecs. On va essayer de faire un diagramme d'activité qui va montrer comment on fait une promotion dans le jeu. Donc, je vais lire rapidement. Au jeu d'échecs, la promotion a lieu lorsqu'un pion atteint le bout de l'échiquier. Donc, normalement, on doit se déplacer pour aller au bout de l'échiquier. Dans le système étudié, la promotion est assurée par les trois classes. Donc, le joueur, la partie et le pion. D'accord? Les cas qui mènent à d'autres déplacements sont ignorés. Donc, est représenté par exemple par un état final. Le joueur commence par saisir les cases du déplacement. D'accord? Donc, c'est un jeu d'échecs qui est numérique. Par exemple, vous allez jouer dans l'ordinateur. Vous êtes un joueur, vous allez spécifier la case où vous voulez déplacer le pion. Donc, les cases de déplacement, et finalement, s'il y a lieu, choisis la pièce qui vient remplacer le pion arrivé à destination. Si jamais donc le pion arrive à destination, il peut choisir la pièce qui va le remplacer. Donc, le pion vérifie que le déplacement demandé est conforme à ses possibilités. Donc, c'est très bien selon le pion. Le cheval, il a un déplacement, la tour. Donc, quand vous allez choisir, sélectionner le pion et sélectionner la case, normalement, le système, si c'est pas possible, c'est pas possible. D'accord? Donc là, il va, selon les capacités, et la partie contrôle le déroulement global, donc de la partie. On veut dire ici le système. D'accord? On a nommé ça la partie. Il contrôle le déroulement global du jeu. C'est elle qui a une connaissance complète de l'échiquier. Ainsi, il est de sa responsabilité de vérifier que la case d'arrivée demandée est une case valide et si elle donne lieu à une promotion. Au moment où le pion vérifie la validité du coup, la partie effectue des vérifications concernant les règles générales du jeu. D'accord? Alors là, on va réaliser un diagramme d'activité avec les couloirs, promotion, pion et une pièce, avec les couloirs, la promotion d'un pion en une pièce au choix dans le jeu d'échecs. Donc voilà le processus qu'on va faire, c'est la promotion d'un pion en une pièce au jeu d'échecs. Donc on veut réaliser un diagramme d'activité de cette activité-là, de ce processus. Comment un pion peut être bénéficier d'une promotion. D'accord? Très bien, donc je pense qu'on commence la correction. Alors, quelles sont les partitions qu'on doit ajouter? Alors, nous avons le joueur, le pion et la partie. Donc, j'ajoute d'abord les trois partitions. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de modéliser là? On va modéliser un processus qui est une promotion d'un pion. D'accord? Comment un pion peut être promu quand il arrive à destination de l'échiquier et il peut être par la suite changé par un autre. Donc là, le processus, l'activité, c'est promotion d'un pion. Alors, cette activité-là, elle commence par quoi? Le début, c'est quoi? Donc, c'est le joueur qui va. Voilà, donc pour jouer, il va choisir le pion. Alors, je vais lire. Au jeu d'échecs, la promotion a lieu lorsqu'un pion atteint le bout de l'échiquier. Donc, dans le système étudié, la promotion est assurée par les trois classes. Donc, nous avons le joueur, la partie et le pion. Les cas qui mènent à d'autres déplacements sont ignorés. Alors, le joueur commence par saisir, donc on a saisir la case du déplacement. Et finalement, s'il y a lieu, choisit la pièce qui va remplacer le pion arrivé à destination. D'accord? Alors, donc c'est le joueur qui commence. Donc là, c'est le début.
Alors, c'est quoi la première action? C'est dire classe de déplacement. Voilà. Donc, il va saisir la case de déplacement. Ensuite, oui? Le conditionnement. Alors, c'est quoi le conditionnement? S'il y a lieu, choisis la pièce qui vient, bon, c'est pas encore, le pion vérifie que le déplacement demandé est conforme à ses possibilités. Alors, cette vérification sera faite par qui? Par le pion. D'accord? Donc, maintenant, c'est la vérification. Vérifier le déplacement demandé ou bien bon, on va faire vérifier déplacement. Alors, pour vérifier, il y a deux cas de figure. Soit c'est conforme, soit c'est pas conforme. Donc là, on va ajouter une décision. Alors, vérifier le déplacement. Donc, si c'est pas conforme, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si c'est conforme, par exemple, si c'est conforme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer. Alors, le pion vérifie que le déplacement demandé est conforme à ses possibilités et la partie contrôle le déroulement global de la partie. C'est elle qui a connaissance complète de l'échiquier. Ainsi, il est de sa responsabilité de vérifier la case d'arrivée demandée est une case valide si elle donne lieu à une promotion ou non. Au moment où le pion vérifie, donc au moment où le pion vérifie la validité du coup, la partie effectue des vérifications concernant les règles générales. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier si c'est conforme. Il y a une autre vérification. On va la mettre d'abord, on va voir comment on va lier tout ça. Donc là, la partie aussi, il vérifie la validité de la place. Donc déjà pour le pion, si c'est pas, normalement si c'est pas conforme, il va refuser le déplacement. Et on va finir là. Il y aura ici une fin. Donc là, on va faire refuser déplacement. Et là, la condition, c'est non conforme. La garde non conforme. Alors, si c'est conforme, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le pion va se déplacer? Non, on a besoin. Donc, normalement, on va pas faire cette action-là. Donc, si c'est conforme, on va, donc, on vient à cette action-là. Donc là, la partie doit vérifier la validité. Donc là, la garde conforme. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Sinon, si on peut faire autrement. Donc, le pion vérifie le déplacement. Si c'est pas conforme, déjà, on va s'arrêter là. On n'a pas besoin de la partie. Si c'est conforme, la partie va vérifier la validité. Alors, contrôle le déroulement global de la partie. C'est elle qui a connaissance complète de l'échiquier. Ainsi, il est de sa responsabilité de vérifier la case d'arrivée demandée. Est une case valide et si elle donne lieu à une promotion ou non. Alors maintenant, après la vérification de la partie, qu'est-ce qu'il va faire? On va déplacer le pion. Normalement là, le pion doit se déplacer vers la case d'arrivée.
Vérifier validité. Alors, si c'est pas valide, un autre refus. Normalement, le pion, il a... Oui? Va valider quoi? Le déplacement. Alors, la case d'arrivée demandée est une case valide. Et si elle donne lieu? Donc là, c'est deux choses. Est-ce qu'elle est une case valide? Ou si elle donne lieu à une promotion ou non? On schématise le premier point. Si c'est une case valide, donc on va déplacer le pion. Déplacer le pion à la case. Donc déplacer pion. Donc là, la garde de la case est valide. Alors, sinon, refuser déplacement. Voilà, donc refuser déplacement aussi. Refuser déplacement. Alors maintenant, quand elle déplace le pion, il y a deux cas de figure. Est-ce que la destination c'est la fin de l'échiquier? Dans ce cas-là, il y aura une promotion. Sinon, on termine là. D'accord? Donc là, il y aura aussi une décision. Pardon? Ah, pardon, il faut faire ici une décision. Très bien. Donc là, case valide, case non valide. Donc soit on déplace, soit on refuse le déplacement. Quand on refuse, donc on sort ici de cette activité-là. Donc c'est comme si on va le choisir, le joueur va à nouveau choisir et entrer dans le processus. Alors maintenant, quand on déplace le pion, c'est là aussi, on va faire une décision sur l'arrivée, la destination. D'accord? Alors, ainsi, il est de sa responsabilité de vérifier que la case d'arrivée est une case valide et si elle donne lieu à une promotion. Au moment où le pion vérifie la validité du coup, la partie effectue des vérifications concernant les règles générales. Donc là, si de placer pion, donc c'est quoi les deux cas de figure? Soit c'est une case normale, alors dites-moi s'il vous plaît, comment vous voyez comment on peut modéliser tout ça? Parce que si je mets ici, oui, donc dans le cas de le pion, il est dans la destination, d'accord? D'abord, on est dans déplacer le pion. Alors, la partie va déplacer le pion. Attendez, le nom d'action, qu'est-ce que vous voulez mettre là? Vérifier quoi? Alors, on a une vérification, c'est sûr. Vérifier promotion. On va voir comment on va lier. Donc, la partie doit vérifier la promotion. Est-ce qu'elle va donner une promotion ou non? Alors, comment on va relier tout ça? De la vérifier promotion.
Alors, ce que je propose, je ne sais pas si c'est correct, ce que je propose, c'est dans le cas de case valide, elle va vérifier, avant de déplacer. Elle va vérifier la destination. Si c'est si c'est une case normale, elle va le déplacer, sinon, elle va promouvoir. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Vérifier. On va faire et on va dire si c'est correct ou non. Alors, vérifier la promotion. Alors, on a dit un si, sinon. Donc, soit elle va déplacer pion, soit elle va donner une promotion. Est-ce que c'est correct? Donc la partie va valider, quand elle vérifie la validité. Donc, si c'est une case valide, elle va vérifier la promotion. Est-ce qu'elle donne lieu aux promotions ou non? Si elle donne promotion, si elle ne donne pas promotion, il va déplacer tout simplement le pion. Si elle donne lieu à une promotion, donc elle va donner la promotion. Et dans ce cas-là, le joueur va choisir le pion avec quoi il veut remplacer. Donc là, je vais relier tout ça. Alors la garde. Si promotion. Et là, sinon. Sinon, elle va tout simplement déplacer le pion et on finit l'activité. Si elle donne lieu à une promotion, qu'est-ce qu'on doit faire? Le joueur il doit choisir pion remplaçant ou bien choisir. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Ainsi, il est de vérifier que la case d'arrivée demandée est une case valide si elle donne lieu à une promotion. Alors, on va dire choisir pièce ou bien le pion remplaçant tout simplement. Et on sort de ce tour. Alors, est-ce que tout est bon? Donc, je vais relire. Donc, le joueur saisit la case de déplacement. Le pion va vérifier les possibilités si c'est conforme ou non. Donc, si c'est pas conforme, il va refuser, on sort. Donc, de nouveau, le joueur doit choisir une nouvelle case. Si c'est conforme, la partie va vérifier la validité de ce déplacement-là. Si c'est pas valide, donc elle va refuser et on sort. Si c'est valide, elle va encore vérifier la promotion. Si il donne pas lieu à une promotion, elle va tout simplement déplacer le pion et on sort. Sinon, donc si vraiment il y a une promotion, on va donner la promotion au joueur et donc le joueur va choisir le pion remplaçant et on sort là. Alors, nous avons une phrase ici. Au moment où le pion vérifie la validité du coup, la partie effectue des vérifications concernant les règles générales. Donc là, c'est un fork. Au moment où, oui, c'est un fork. Ce sont deux traitements qui sont au moment où le pion vérifie la validité. Donc là, dans cette vérification, quand le pion vérifie, en même temps, la partie vérifie la validité. Comment on va faire ça? Vérifier la validité de déplacement
Et là, il vérifie aussi le déplacement. Conforme, c'est ce qu'on a fait. Oui, parce que là, on a une autre condition. Si c'est pas conforme, on refuse les déplacements. Si c'est conforme, on vérifie la validité. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ces deux vérifications se font en même temps. Dans ce cas-là, en même temps, c'est-à-dire un parallélisme. C'est un fork. Bon, je vais faire rapidement, on va voir si c'est correct. Donc toujours, il faut essayer ce que vous voulez faire et vous lisez pour voir si c'est correct. Donc on va enlever ça. Et ici, on va faire un fork. Je descends. Donc, quand il va saisir le déplacement, on va déclencher la vérification par le pion et la vérification par la partie. D'accord? Vous êtes d'accord? Non. Monsieur Mouchki. C'est les actions qui doivent être dans le couloir du responsable de l'action. Donc, on a utilisé ce fork juste pour modéliser cette phrase en moment où. C'est-à-dire, ce sont deux actions parallèles, si vous voulez dire. Alors, vérifier et vérifier validité. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire dans le cas où c'est pas... Alors, la remarque de votre camarade, c'est que là, on doit enlever, l'action n'est plus suite à ça. Elle est suite à la première saisie de déplacement du joueur. Donc, comment on va corriger ici? Donc, on va faire ça en parallèle, vérifier déplacement, vérifier validité. Alors, comment, bon, supposons on va enlever ça. D'accord? Donc, le joueur va choisir le déplacement. En même temps, on va lancer la vérification par le pion et la vérification par la partie. D'accord? On peut faire ce qu'on appelle un point qui va joindre ces deux-là. Une conjonction. Voilà ce qu'on va faire ici, comme ça. Alors, le pion va vérifier et celle-là va vérifier. Alors, ensuite, on dirait un point qui va joindre les deux. Normalement, ils doivent avoir la même décision. C'est pas conforme. Un déplacement qui n'est pas conforme. Ou bien il est conforme. Dire synchronisation, c'est mieux, je pense. Alors, si on fait une synchronisation,
Pardon. Je dois prendre l'autre. Synchronisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va attendre la vérification du déplacement et la vérification par la partie pour faire quoi? Pour prendre une décision. La décision, c'est soit c'est conforme ou bien soit c'est un déplacement qui n'est pas conforme. Refuser déplacement. Donc, il va refuser le déplacement. Normalement, c'est la partie. Alors, je préfère faire ça ici. Alors, je reviens. Si c'est pas conforme, qu'est-ce qu'on va faire? On va refuser. Aïe, elle est là. Déjà. Donc, on n'a plus besoin de ça. Voilà. Alors, on va revenir, s'il vous plaît, pour voir si on n'a pas fait une bêtise. Donc, le joueur va saisir la case de déplacement. Donc, automatiquement, deux actions vont se déclencher en même moment. Le pion va vérifier le déplacement, la partie va vérifier le déplacement. Donc, ensuite, on va attendre que ces deux actions se terminent pour faire quoi? On va faire une décision. Si la case est non valide, on va refuser le déplacement et on termine. Si la case est valide, sinon, donc si c'est pas valide, on refuse le déplacement. Si oui, elle est valide, on va encore vérifier si elle donne lieu à une promotion. Donc, si elle donne pas lieu à une promotion, on va juste déplacer le pion et on termine. Si effectivement elle donne lieu à une promotion, donc là on va donner la promotion au joueur et le joueur va choisir la case où il veut se déplacer, le pion qu'il veut remplacer.